Aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu de la société pour laquelle je travaille, qui s'appelle doTERRA. Et c'est une société qui utilise le marketing de réseau, c'est-à-dire que chaque personne qui s'intéresse et qui veut développer, partager et développer, gagner des sous avec les produits de la société, est en fait une représentante ou un représentant de cette société. Alors il y a énormément de marketing de réseau et de sociétés qui utilisent cela. À mon avis, c'est un petit peu l'avenir au niveau du partage, au niveau de ce qui se fait peut-être de mieux au niveau des entreprises. Et pourtant, j'ai toujours refusé de faire partie d'un réseau marketing parce que j'avais jamais eu de flash ou de sentiment d'alignement avec la société des produits qu'on me proposait, que ce soit des compléments alimentaires, des produits magnétiques, enfin il y a toutes sortes de sociétés qui utilisent cela. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une profession. Et moi, j'ai décidé qu'à côté de naturothérapeute, coach en transformation et guérisseuse, eh bien, j'allais devenir une professionnelle du marketing de réseau avec les produits doTERRA. Et pourquoi avec les produits doTERRA? Lorsque Bénédicte, ma marraine, qui est aussi une amie, m'a fait sentir en fait un petit flacon de lavande, j'ai été complètement amoureuse au premier sniff de ces produits. Il faut savoir que je travaille depuis 23 ans avec des huiles essentielles de très bonne qualité, de toutes marques. Et là, j'ai pu sentir qu'il y avait quelque chose de différent. Donc c'est vraiment une huile qui a parlé à mon âme. Et je suis partie en quête en fait des informations autour de cette société et j'ai réalisé qu'elle était complètement en alignement avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de faire dans le monde, moi aussi à une échelle plus large. À la base, il y a 8 fondateurs, donc 7 hommes, une femme, qui ont eu un rêve, une vision large. Ils voulaient créer les meilleures huiles au monde, de meilleure qualité. Et ils sont partis en quête de ça, donc ils ont eu une vision aussi scientifique à la base. Ils ont vraiment cherché à trouver, donc dans les huiles essentielles, on a tout plein de molécules chimiques, et ils ont voulu vraiment toujours faire en sorte d'avoir les meilleurs composants dans leurs huiles. Et ils ont même maintenant labellisé un label qu'on pourrait dire qui est même plus bio que du bio. C'est vraiment le top de la qualité. Et ce que j'aime énormément avec cette société, c'est qu'ils ont une vision aussi humanitaire à un niveau dans les pays où ils vont chercher en fait leurs plantes. Donc si on prend par exemple le vétiver à Haïti, eh bien, ou bien la Golterie au Népal, eh bien c'est pas qu'ils y vont, ils vont chercher, etc. Non, ils vont vraiment faire quelque chose pour les gens sur place. Donc c'est vraiment un partage. Au début, ils ont été confrontés avec le fait qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de corruption. Il faut savoir que l'huile essentielle, il y a beaucoup de corruption dans ce monde-là. Et ils ont réussi en fait à éliminer en fait les intermédiaires pour vraiment travailler directement avec les producteurs. Donc ça, je reviendrai peut-être une fois dans une autre vidéo sur ce qu'ils appellent le co-impact sourcing, que je trouve très très beau. Mais pour aujourd'hui, si on peut juste retenir en fait que la qualité de l'huile, c'est un peu comme un bon vin. C'est le terroir, l'ensoleillement, l'amour qu'on porte à la plante, le fait de récolter le fruit au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Ça, c'est ce que j'aimerais juste partager avec toi aujourd'hui, parce que pour moi, c'est vraiment respecter la nature, respecter les gens, respecter en fait aussi toi qui es au bout de la chaîne et qui va acheter ce magnifique produit et le consommer. Alors voilà, ça c'était mon petit coup d'amour pour doTERRA et à demain pour une autre vidéo.